Cela fait maintenant quelques semaines que notre auguste chambre est propulsée au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. Dans l'exercice de leur liberté, certains, ici ou à l'extérieur, ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat sur la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui, présidée par mon estimé collègue Isaac Jean-Claude Chiumbaï, avec lesquels aussi, avec les autres membres du bureau, nous avons passé de bons moments, tout comme avec vous, honorable député. Je me réjouis, je disais, que la plénière d'aujourd'hui mette un terme à cette parenthèse afin que, dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler, au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, en communion avec le reste des populations congolaises, qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang desquels le chômage et la pauvreté. L'essentiel, enfin, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction radieuse d'un avenir collectif. C'est ici le moment de vous annoncer ou de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kazadi, a dit tout à l'heure. J'ai donc, en âme et conscience, décidé devant 110 millions de Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Que l'Éternel, Dieu des armées, miséricordieux, accorde la sagesse, la force nécessaire à celui qui va me succéder. Pour relever ces grands défis, je vous invite, vous tous, à lui apporter tout votre soutien. Un mot pour notre jeunesse parlementaire, pour lequel nous avions institué désormais un réseau de jeunes. Chers jeunes députés, vous êtes à la fois le présent et l'avenir de notre nation. Soyez toujours conscients de cette responsabilité. Ne commettez pas nos erreurs. Travaillez avec acharnement et discipline. Vivez pour l'histoire, chers jeunes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple et ses institutions. Honorables députés, estimés collègues, je ne vais pas vous promener
dans les Saintes Écritures pour vous parler du roi Salomon avec les deux femmes qui se disputaient l'enfant. Je respecte la ligne tracée par le président. Honorables députés, estimés collègues, à vous, j'estime mon amour fraternel et ma gratitude sincère pour le moment au service de notre beau pays. À toutes celles et ceux qui m'ont apporté un soutien spontané dans cette épreuve, je dis merci. Aucun mot n'est assez fort pour exprimer ma reconnaissance. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je vais également m'adresser à nos collègues pétitionnaires. Merci à vous. Merci car au-delà de l'épreuve, il y a l'apprentissage. Chers frères et sœurs, ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. À votre démarche démocratique, j'ai apporté des réponses précises devant la commission spéciale et temporaire. Je n'ai aucun doute que notre lanterne à nous tous a été éclairée. Ma gratitude s'adresse aussi au personnel administratif et aux assistants parlementaires qui abattent un travail remarquable avec zèle et abnégation. À celui qui me succédera, je souhaite plein succès dans la conduite de notre Chambre. Honorables députés, estimés collègues, à travers une pétition qui m'a été notifiée par voie d'huissier, un groupe de collègues a mis en cause ma responsabilité en qualité de président de l'Assemblée nationale et notre auguste chambre. Une lecture minutieuse de cette initiative montre que l'essentiel des préoccupations soulevées par mes collègues pétitionnaires porte sur le traitement réservé aux honorables députés et la gouvernance de l'Assemblée nationale. Au nom du principe de redevabilité, auquel je suis profondément attaché, et qui constitue un fondement de toute société démocratique, je me suis soumis à cette procédure mise en place, et comme l'a si bien dit mon petit frère et ami Peter Kazadi, président de la commission, je me suis donc soumis à cet exercice et j'ai répondu à chacune des préoccupations des pétitionnaires. 19 septembre 2025 devant la commission spéciale et temporaire instituée à cet effet. Pièce contre pièce, j'avais promis au président de la commission et aux membres de la commission que le lendemain, j'amènerai 3 documents qu'ils avaient demandé. Le premier document pour justifier tous les fonds d'avril 2024 jusqu'au mois d'août de cette année. Deuxième document, les règles générales pour la sortie de fonds. Et troisième document, c'était de preuve que cela a été fait comme cela. Ces documents ont été remis au président séance tenante devant le membre de la commission. Au terme de l'article 31 du règlement intérieur de notre Chambre, la responsabilité d'un membre du bureau, compris celle du président, ne peut être mise en cause que par l'initiative exclusive des députés nationaux. C'est-à-dire que le quorum de recevabilité lié au nombre de signatures ne peut être apprécié qu'à condition que la qualité de chaque signataire soit indiscutablement établie. Dans les cas contraires, par bon sens et par droit à l'initiative, est frappée d'irrégularité et ne saurait produire aucun effet. Or, dans le cas présent, comme je l'ai relevé devant la commission,
La pétition sous examen est entachée d'irrégularité. Le cas le plus flagrant réside dans le fait qu'elle n'est pas l'œuvre exclusive des députés nationaux.